Soyez les bienvenus, on est en Bourgogne-Franche-Comté, on est tout proche de Besançon, c'est le paradis pour les cyclistes. On vous emmène dans la roue de Romain Grégoire. Salut Romain, ça va? Ça va bien? Ça fait plaisir. Merci de nous accueillir, c'est très gentil. Bourgogne-Franche-Comté, c'est le cocon ici. Ouais, c'est la maison, j'ai tous mes repères ici, il y a les copains, la famille aussi qui est là. Donc, je pense que pour se retrouver, se reposer quand on rentre à la maison entre les courses, c'est l'endroit parfait. Même pour le vélo, on a tout ce qu'il faut. Ouais, terrain de jeu parfait. Ouais, il y a un peu de plat, un peu de boss. Donc, vu le temps qu'on passe en stage et en course, pour les peu de temps qu'on a à la maison, je trouve que c'est très, très bien comme ça, quoi. C'est quoi qui te plaît le plus dans cet endroit? Parce qu'on sait que généralement, cycliste professionnel, on a plus tendance à être orienté peut-être en Andorre ou du côté de Nice pour avoir ce côté peut-être montagneux. Est-ce que toi, ça correspond à tes caractéristiques d'habiter dans cette région? Ça te va? Tu as ton terrain d'entraînement parfait? Ouais, je pense que j'ai le terrain qui me convient en tout cas. Après, surtout, je trouve que c'est important de ne pas avoir de ville. Enfin, je sais que beaucoup de coureurs sont à Nice. Moi-même, je passe quelques temps à Nice l'hiver, mais les feux rouges, la circulation, ça me saoule, quoi. Enfin, on est tout le temps en train de s'arrêter, d'arrêter de pédaler. Au moins là, on part, on est tranquille, on allume le compteur, on ne s'arrête pas avant d'avoir fini l'entraînement. Donc pour ça, la tranquillité, on ne se fait pas klaxonner, c'est vraiment sympa. Des questions que les gens aiment bien aussi se poser. Toi, Romain Grégoire, sur une saison, tu sais combien de kilomètres tu fais à peu près entre course et entraînement? Ouais. Bon, tous les ans, on a un petit récap annuel avec toutes les datas qu'on arrive à récupérer depuis les compteurs. Et là, ça fait les 2 dernières années, j'étais à 31 000 quand même. 31 000 km. Mes 3 premières années pro, j'ai fait 29 000, 31, 31. 31 000 km, et en termes de volume horaire sur une semaine à peu près, tu aurais un ordre d'idée? L'année dernière, j'ai fait pile 1000 heures. Je crois que j'ai fait 1002 heures sur l'année. En moyenne, je pense que ça fait entre 20 et 22 heures de moyenne. Je te propose qu'on commence à s'équiper, puis après on va y aller. Je te suis, c'est toi le guide aujourd'hui. Du coup, Romain, explique-nous un peu là ce que tu prends pour donc sortie 3 heures en termes d'alimentation, en termes de nutrition. Comment tu t'organises toi dans ta sortie? Tu mets quoi dans tes poches? Alors, je vais suivre les recommandations du nutritionniste. On a une façon de fonctionner dans l'équipe un peu différente des autres équipes. Nous, on ne fonctionne pas forcément à la calorie avec des applis comme on peut le voir sur d'autres équipes. On fonctionne plus à la glycémie. J'ai une puce glycémique en fait dans le bras qui me donne mon taux de glycémie en temps réel, en fait, comme les diabétiques. Dans le bras là? Dans le bras, ouais. Ok. Là, il a vu mon état de la nuit. Il a vu que les stocks étaient vraiment bons du coup cette nuit. Donc, j'ai pas besoin de trop manger. Donc là, aujourd'hui, j'ai 60 grammes heure en moyenne sur la sortie de 3 heures. On a chacun un référent qui s'occupe de nous. Tu t'es déjà fait taper sur la doigt? T'as grondé déjà en disant t'as fait Non, n'importe quoi? pas du tout. Tu t'es arrêté manger un croissant, on t'a vu? Mais en fait, on s'arrête de manger un croissant, il le voit quoi, directement. C'est vrai? Bah ouais. Mais tu le fais quand même des fois? Bien sûr, tu l'as fait des fois. Est-ce que tu as l'impression de te priver toi de quelque chose, ou alors tu te sens vraiment bien avec ça? Je pense que c'est un peu une fausse idée quand même qu'on a avec les cyclistes qui doivent toujours être super maigres, limite en sous-nutrition. Au final, quand on écoute les nutritionnistes, on nous fait quasiment toujours manger plus parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a une telle dépense énergétique que pour la rentabiliser, on est obligé de manger énormément. Ça ne veut pas dire manger gras et manger mal. Ça veut dire avoir les bons apports au bon moment et avoir ce qu'il faut parce que c'est tout simplement notre essence, quoi. Quand on a un mécano Romain Grégoire, on est plutôt pas mal, non? Oh, je te jure que tu vas pas aller bien loin. C'est vrai? Mécano. Oh, catastrophe. T'es pas du tout avec le vélo, toi, manuel, ou t'aimes pas ça? T'aimes pas faire la mécanique? C'est quoi? C'est que je suis pas doué, quoi. C'est vrai? Ouais. Ok, ça arrive. Que je casse vite tout, en fait. Tu sais, moi, j'ai connu des coureurs qui savaient pas changer une chambre à air. Et pourtant, c'est leur métier. Franchement, quand même pas, hein, mais... Ouais, c'est pas une partie de plaisir, quoi. Chaque fois, je me fais mal au doigt en remettant le pneu, quoi. Ok. Le vélo, tu es venu comment, Romain, toi? Moi, c'était une passion de mon père.
qui roulait pas mal comme ça en cyclo-sportif, quoi. Et moi, ce qui m'a tout de suite attiré, c'était le VTT. Donc, il m'a inscrit à l'école de VTT, je devais avoir 7-8 ans, à la SPTT Besançon. Donc, j'allais là-bas tous les mercredis après-midi. On allait rouler le week-end avec mon père, comme ça, en VTT. Jamais trop de compétition, juste rando, plaisir, comme ça. Et c'est à 13-14 ans que j'ai eu vraiment envie de faire de la compétition. L'entraîneur de VTT de la SPTT m'a emmené sur mon premier cyclocross. Et là, j'ai accroché au truc, quoi. Là, on est au magasin de mon maman, à Saint-Vite. Ok. Magasin d'optique et on est surtout sur la route de l'étape du Tour, ouais. De l'étape 13. Tu l'as coché celle-là? Du 17 juillet. Ouais, ça peut être une belle étape. Ce sera pas facile quand même. Il était comment, Romain Grégoire, quand il était petit? C'était un enfant sage, c'était un enfant poli, discret, il était... Non, il a toujours été super sage, super discret, plutôt timide, plutôt réservé. Il se mettait pas du tout en avant. Mais ouais, esprit compétiteur déjà, ouais, des petits, quoi. Ouais, déjà les premières courses, t'aimais bien être devant, quoi. Et il aime pas quand il perd. Donc, Il est comment quand il perd? Ah, il est très énervé, faut pas lui parler. Est-ce que c'est un peu j'imagine, la star locale ici? On vient vous oui. parler de Romain. Il y a des gens qui viennent en disant vous êtes la maman de Ouais, Romain? bien sûr. Oui, la maman de Romain, il s'en fiche, mais Romain, ça les intéresse. Donc oui, comment il va le fiston, c'est qu'il en est de ses entraînements, de ses courses. Ouais, en général, pendant la période de course, il n'y a pas une journée sans qu'on me parle de lui. Forcément, les gens, ils aiment bien. Quoi, quand vous êtes au travail, vous mettez... une star locale. Vous avez la télé quelque part, vous le regardez? Non, mais là, pour le tour, il va falloir qu'on pense à installer ça quand même, ouais, je pense. On parle souvent de la sécurité des coureurs dans le peloton, il y a beaucoup de chutes. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous stresse un peu quand vous regardez une course de Romain? Vous vous dites... Évidemment, les descentes, surtout quand il pleut, oui, je ferme les yeux, quoi. J'espère que ça se termine vite et qu'ils arrivent en bas. Et puis ouais, quand on voit tous les accidents qu'il y a régulièrement, oui, non, évidemment, en tant que maman, ça stresse un peu, mais bon, voilà, ça fait partie du truc, quoi. Je leur dis de temps en temps, vous voulez pas vous mettre à la pétanque? Ça serait moins risqué. On va pas vous embêter plus longtemps, en tout cas c'est très gentil, c'est gentil de nous avoir reçus. Si tu veux piquer un bonbon, Romain, tu peux y aller. Mais je connais bien. T'as envie d'en piquer un, hein? Mais je suis pas sûr que vous pouvez vous servir aussi. Non, mais ça va aller. Pas. Ça va aller, c'est bon, merci. Qu'est-ce que ça fait d'être leader dans une équipe World Tour quand on a 22, 23 ans? C'est sûr que quand tu prends un peu de recul sur la situation, tu te dis que c'est assez fou. Tu te dis que tu as une chance incroyable. Et après, tu refais le chemin et tu te dis que tu es allé la chercher quand même. On ne t'a pas tout donné. C'est que je suis allé le chercher en m'émancipant physiquement, en allant chercher des résultats, en gagnant des courses. Et au final, aujourd'hui, c'est ce rôle-là que j'ai dans l'équipe, mais c'est ce rôle-là que je voulais, quoi. Tu te définis, tu me dis, je suis quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. Quand on est leader, normalement, on doit un peu amener les autres à se sacrifier pour soi. Tu y arrives? C'est pas parce que tu parles pas beaucoup qu'à un moment, tu sais pas rassembler les gens et donner envie aux autres de se dépasser. Pour moi, le leader, c'est pas celui qui parle le plus fort à table et la grande gueule. C'est celui qui donne envie à ses équipiers de se sacrifier et de faire le max pour toi, quoi. Tu parlais tout à l'heure de Thibaut. Est-ce que toi, quand tu étais petit, tu es encore très jeune, tu avais une idole de jeunesse comme ça à qui tu voulais ressembler plus tard? Non. Non, franchement, j'ai jamais été trop idole, trop fan. Après, forcément, j'étais supporter des coureurs français. Je pensais à Thibaut, à Romain Bardet, à Julien Alaphilippe. Mais c'était pas vraiment mes idoles. Et au final, c'est d'après les avoir côtoyés, d'aujourd'hui les côtoyer, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus devenu mes idoles que ça ne l'était avant. Tu vois? D'avoir fait une année avec Thibaut, je me suis rendu compte ce que c'était qu'un leader. Parce que pareil, Thibaut, il avait vraiment construit un groupe de copains autour de lui et je trouve ça super fort, en fait. un gars du coin aussi, Thibaut. Vous êtes pas loin. Et le mec, les équipiers autour de lui, c'était peut-être pas les meilleurs physiquement du peloton. Et au final, quand ils étaient avec lui, ils étaient monstrueux et ça devenait les meilleurs parce que ils avaient envie de se battre pour Thibaut. Julien, c'est pareil, j'ai eu la chance de faire un mondial avec lui à Zurich. J'ai compris pourquoi c'était un champion, quoi. Le mec, il transmet une énergie, il transmet des choses dans l'équipe. Tu as trop envie d'être là, tu as trop envie de te donner à 100% pour lui, quoi.
C'est qui t'impressionne le plus actuellement? Avec qui tu as la chance de courir? Moi, je vais pas faire original, mais c'est Paul en ce moment. Ouais. Paul Sexas, il est déjà un niveau tellement monstrueux à un âge aussi jeune, bon, c'est juste fou. En plus, il est français. Donc là, c'est quand même cool d'avoir un Français au top niveau mondial. Donc là, ça doit être un adversaire, on n'a pas le même maillot. J'avoue que je suis un peu... j'ai un peu envie de voir jusqu'où il va aller, quoi. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer autour de Paul quand même. Ouais, c'est fou. Tu pensais toi qu'il était capable à cet âge-là, à ce niveau-là, de performer autant? Non, bah, je pense un peu comme tout le monde. Je le vois sortir de junior. En plus, il courait avec Baptiste, donc j'avais un peu les sons de cloche de Baptiste. Baptiste, ton voir, petit frère. Hein. Ouais. Tu m'as dit, tu vas voir, il va être monstrueux super vite. C'est vraiment un truc de fou. Oui, bon, bah, il va sûrement être fort, mais il y a fort et fort. Bon, là, c'est monstrueux, quoi. C'est le niveau auquel il est. Tu me disais, les cyclistes sont égoïstes. Toi, t'es égoïste en course, c'est ça? Non. Non? Bah, oui, mais je pense que t'es obligé, en fait. Ah oui? Enfin, pour moi, un athlète de haut niveau, c'est obligé d'être égoïste et ça me fait chier hein, pour la famille, pour les proches. Au final, là, ce qu'on mange ce midi et ce soir, c'est moi qui lui ai dit ce qu'on allait manger parce que pour ma perf, il faut ça. Ce soir, on va aller se coucher à telle heure parce que faut que je récupère, donc on fait ça. Les vacances, ça va être 2 semaines en octobre et puis basta. Sinon, il faut emmener le vélo, donc de 10 à 14 heures, faut pas compter sur moi. Et au final, toute ta vie, elle est organisée comme ça. En même temps, si tu te dis que tu veux être l'un des meilleurs du monde, à un moment, tu es obligé de tout mettre en œuvre pour que niveau performance, ce soit irréprochable. Mais c'est cool, enfin, faut pas oublier quand même que c'est une chance incroyable. Enfin, je sais que ma place, il y a des milliers de personnes qui la voudraient et je la laisserai pour rien au monde parce que j'adore ce que je fais. Mais c'est plus pour les proches, comme je te disais, que des fois ça me fait un peu culpabiliser, quoi. Tu parlais tout à l'heure de coéquipier. Cette notion de coéquipier, on sait que c'est souvent le travail de l'ombre. Ouais. On ne voit pas généralement ce qui se passe, remonter les bidons, te replacer, l'expression manger du vent pour toi. En fait, ce qui est fou, c'est que les équipiers, ils sont pas moins bons que nous, les leaders. Enfin, c'est juste qu'ils ont des qualités différentes. Chacun doit trouver sa place dans l'équipe. C'est ça aussi le cyclisme de haut niveau, c'est avoir plusieurs profils différents pour faire à la fin une équipe. Mais malheureusement pour eux, ils lèvent pas les bras à la fin de la course, quoi, même s'ils sont très très forts. Moi, à chaque fois, ça me transcende pour ça, quoi. Je me sens obligé pour eux de faire un résultat ou de gagner parce qu'ils ont fait un travail monumental avant, quoi. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce métier? Ça reste la dangerosité du sport. Moi, je suis quelqu'un qui adore m'entraîner. J'aime bien justement être à la maison ou en stage, même tout seul. Je me lève le matin et même si je veux me faire plaisir, je vais au boulot, quoi. Je fais mon taf, je fais mes entraînements. Je veux que ça soit fait et bien fait. À côté, j'adore aller en course parce que c'est vraiment ce qui m'anime. L'esprit de compétition. Mais des fois, ça me fait tellement peur. La chute? Ouais, la chute. La chute et les crashs massifs parce que encore je tombe en descente. Ouais, je m'en fiche, c'est mon souci, c'est moi qui ai pris trop de risques. J'ai fait une erreur, c'est comme ça, quoi. J'ai joué, j'ai perdu. Par contre, les chutes massives dans le peloton, quand tu vois que tu descends à 100 km/h, collé côte à côte, tu te dis, il y en a un, pour je ne sais quelle raison, il a la main qui tombe du guidon, ou il crève, ou ça fait un crash massif et tu peux rien y faire, quoi. Tu as peur, toi, des fois, sur certaines courses ou... Ouais, j'ai peur à chaque course. À chaque course, carrément? Ouais. Franchement, je me demande, à chaque course, je me dis que c'est un miracle qu'il n'y ait pas plus de chutes. Hein. Et pourtant, tu y retournes. Ouais, parce qu'au final, je pense qu'on aime ça aussi, on est un peu fou. Mais comme ça frotte, le nombre de fois où on esquive de près les chutes ou les petits accrochages, c'est un nombre de fois fou dans une course, quoi. Ton point de vue à toi, Romain, sur les gens qui n'arrêtent pas de décrier les performances des athlètes. Ça va trop vite, c'est pas possible, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de ces gens qui remettent en doute la crédibilité? Qui viennent nous voir à l'entraînement, qui viennent nous voir tout au long de l'année et comprendront pourquoi on roule aussi vite. Après, je pense qu'on n'est pas des... Enfin, il y a tellement d'améliorations sur le matos, sur l'entraînement, sur la nutrition. C'est normal que ça aille de plus en plus vite. Enfin, on est tellement à des années-lumière de ce qui se faisait il y a ne serait-ce que 10-15 ans.
c'est normal que ça aille plus vite. Et après, ma mère la première, hein, avant que je fasse froid, je disais ah mais le Tour de France c'est n'importe quoi. Faire 3 semaines de vélo à ce rythme-là, c'est pas possible. Et maintenant qu'elle voit que je le fais, elle se sent tout con, elle se rend compte que c'est bien possible, quoi. Bon, Romain, on a récupéré quelqu'un en route. Un même maillot, même nom de famille. Baptiste, comment ça va? Ça va super, ça va super. Le petit frère, Ouais, c'est ça. Ouais, Les 3 ans de plus moins. grand que moi, mais dans la même équipe, mais dans la Conti, toi, Baptiste. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça fait 2 ans, enfin, c'est la 2e année maintenant que je suis dans l'équipe continentale de la Groupe avec des United. C'est un modèle pour toi? Bah ouais, forcément. C'est vrai que il va pas dire le contraire devant moi, je vais vous laisser. Hein. Ah bah oui, sinon c'est tu je veux. peux pas trop dire le contraire devant la télé, mais... Donc toi aussi, t'habites à Besançon, vous partagez beaucoup de sorties ensemble? Ouais. Après, bon, forcément, avec les calendriers de course, calendriers de stage qui sont pas les mêmes, on n'est pas toujours en même temps à la maison. Tu rêverais de l'avoir avec toi l'année prochaine chez les grands, en tant que coéquipier? Ouais, ça serait un peu un rêve. Hein. Pour moi, pour la famille, ce serait vraiment bien qu'il arrive à me rejoindre dans le World Tour prochainement. Ouais. Donc toi, je te pose pas la question, c'est la même chose. Ouais, forcément, ouais. Non, c'est un rêve aussi, ouais. Après, c'est pas facile à atteindre, les places sont chères dans le World Tour, donc... Ton rapport avec l'argent, c'est quoi, Romain, toi? On sait que c'est souvent quelque chose assez tabou chez les gens, Ouais. mais toi, par rapport à ça, on comprend qu'on ne devient pas coureur cycliste professionnel pour devenir milliardaire. Non, c'est clair. Après, on gagne beaucoup d'argent. Je pense que c'est pas un secret. Le vélo, c'est quand même un sport qui est assez médiatisé, assez populaire, et on a des salaires qui sont rendus publics. Donc on se rend bien compte qu'on gagne beaucoup d'argent. Bon, pas autant que les footeux, mais ça reste des sommes que je trouve complètement hallucinantes pour ce qu'on fait. Parce que faut pas oublier qu'on fait quand même ce qu'on aime et un sport plaisir. Donc des fois, je me dis que je suis payé pour faire ce que les gens payent pour faire, tu vois. C'est Il y a génial. des gens qui prennent des vacances pour faire ce que nous on fait au boulot, quoi. Donc on a juste une chance de fou. Il faut vraiment le garder en tête et y repenser, quoi. Des fois, ok, c'est peut-être dur quand on fait des étapes de 6 heures sous la pluie, qu'on est nul, qu'on est collé, machin. Mais il faut relativiser, quoi. Je crois que je préfère quand même faire ça que de bosser à l'usine toute la journée et la même chose. Ça, je trouve que c'est un taf dur. Moi, je fais pas un taf difficile, quoi. Est-ce qu'il y a des sorties que tu n'aimes pas faire? Des types d'exercices plutôt? En fait, je suis un peu un débile de l'entraînement. Enfin, quand je m'entraîne, j'aime bien me détruire, quoi. Et finir la séance complètement mort. Donc du coup, les séances qui sont un peu en gestion, où t'es pas obligé de tout donner, où tu fais juste un peu de tempo, etc. C'est pas Moi, ton j'ai truc. l'impression de pas faire assez, quoi. Allez les gars, allez-y. Merci beaucoup de nous avoir Merci beaucoup. accompagnés pour un petit morceau de route, c'était très sympa. C'était un plaisir. Ciao, ciao. Salut, merci. C'est quand même pas commun d'avoir une maison à 23 ans. Moi, à 23 ans, j'avais pas une maison. J'ai beaucoup de chance, mais du coup, il faut l'entretenir et ça, j'avoue que c'est pas top. J'avoue que j'ai un peu honte là de vous accueillir, c'est pas tendu. Alors explique-moi pourquoi l'herbe elle est aussi haute là comme ça. On tombe pas? Et Qu'est-ce t'en qui fais se des passe caisses en plus. Quand tu reviens d'une sortie vélo comme là on fait, normalement c'est quoi ton rituel? Qu'est-ce que tu fais? Repas déjà. Tout de suite repas, tu fais donc douche et Petite douche, le temps de faire à manger, repas, je sais pas, ça tombe 30-45 minutes après la sortie. Ok. Souvent j'ai de la chance, j'ai mon chef perso à la maison avec ma copine qui aime bien faire à manger, qui me fait toujours des super petits plats. Chef perso? Ouais, non, elle est top pour ça. Elle aime bien en plus, donc
En général, celle qui fait à manger, c'est moi qui fais la vaisselle. On a notre rythme comme ça. Si je peux, petite sieste, pour bien récupérer, ça fait toujours du bien. T'aimes bien? T'es team Ouais. sieste? Ouais. Sieste devant le vélo, c'est le top, non? C'est le top. C'est le top. En plus, le début d'étape, franchement, quand vous êtes aux commentaires, des fois, ça endort un peu. Franchement, C'est c'est pas- le top. Dit comme ça, c'est pas bien. Dit comme ça, tu l'as pas bien vendu. On t'endort, quand tu nous écoutes, on t'endort, c'est ça? Non, le début d'étape, tu mets juste un petit truc en bruit de fond, c'est le top. Tu te verrais peut-être gagner une course par étape d'une semaine, genre un Paris-Nice, un Tirreno Adriatico, quelque chose comme ça. Ça pourrait correspondre à tes qualités, tes caractéristiques? Je pense qu'il faudrait vraiment le travailler. Aujourd'hui, c'est sûr que non. Dans quelques années, si vraiment j'essayais d'accentuer un peu le versant montagne pour essayer de passer un peu mieux l'école, peut-être que je pourrais jouer un top 10, voire mieux sur une course d'un jour comme ça. Après, ce qui m'anime vraiment aujourd'hui, c'est de gagner des courses. Si je veux gagner des courses, il faut vraiment que j'appuie sur mes points forts. C'est mon punch, ma petite pointe de vitesse. Et si je devais travailler la montagne, je perdrais sûrement un petit peu de pointe de vitesse et de punch. Donc, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. En fait. Je pense qu'on va pas tarder à pouvoir passer à table, non? Ouais, ça va pas tarder à être prêt. On est pas mal, on va être au soleil pour manger. Ça va être très sympa. Tu disais que ta compagne préparait très bien à manger, qu'elle était là pour te donner les bons nutriments. Est-ce que toi, tu cuisines? Ça t'arrive ou pas? Quand je suis tout seul, ouais. Est-ce que tu Parce que cuisines je crois bien? qu'elle est pas fan de ce que je lui fais à manger, parce que je fais à manger, mais je fais à manger simple, quoi. Du coup, je pense pas on peut dire que je cuisine bien. Je cuisine essentiel. Et là, je me bats avec ce poulet. Il a l'air récalcitrant. Oh, le t-shirt blanc. C'était le premier coup de couteau. Ça a pas attendu 2 secondes. Tu as réussi quand même à te mettre un petit peu de jus sur le t-shirt. Ouais, j'ai pourri le t-shirt. Ouais, ça va faire plaisir aux sponsors. C'est pas grave, c'est la vraie vie. Hein. Donc menu, petite pomme de terre, du poulet et un peu de salade. Ouais. Comment t'organises toi ta vie de couple? Comment t'organises ça avec ta vie de cycliste professionnel? Déjà, nous, on a la chance d'être assez fusionnels et de vraiment bien se connaître. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble maintenant, donc on a vraiment grandi ensemble et elle m'a vu évoluer aussi petit à petit, je l'ai vu évoluer aussi, donc on a construit notre équilibre comme ça. Elle gère tout à la maison parce qu'elle est tout le temps à la maison quand moi je suis tout le temps en déplacement. C'est elle qui tond la pelouse? Quand je suis pas là, elle n'a pas le choix. Et pour faire les courses, pour tout ça, au final, elle doit tout assumer et c'est pas facile des fois de la laisser gérer, et surtout de la sentir seule à la maison. Mais au final, c'est les obligations du sport de haut niveau et on fait avec. En tout cas, c'est régal. Merci à la cuisinière, c'est parfait. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Bah écoute, un bon repas, bien roulé. Ouais. Et maintenant, il y a l'étape du Giro qui m'attend, donc je vais aller regarder ça tranquillement. C'est plutôt... Une journée de rêve, non? Ouais, c'est plutôt sympa. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Merci Bon. beaucoup Bah, merci à toi, et je te dis à très vite. à bientôt. Ciao, ciao, Salut. merci.